cette nouvelle attitude des supporters algériens qui sont devenus, on dirait, ils sont devenus la copie-collée de ce qui se passe au pays? Bon, c'est pas nouveau. Je voudrais quand même rappeler que depuis plusieurs semaines, là aussi en France, des Algériens se rassemblent tous les dimanches. Place de la République, Place de la République, depuis le 17 février jusqu'à hier. Et que ça se passe toujours de manière admirable. C'est-à-dire qu'on respecte, puisque nous faisons partie des co-organisateurs, hein, Gilles Jadid, co-organisateur de ces rassemblements. Il y a un respect du timing. L'heure de fin, c'est l'heure de fin. C'est-à-dire que quand c'est terminé, il faut se disperser. Les gens se dispersent dans le calme et dans l'ordre. La place est nettoyée. Il ne reste absolument rien. D'ailleurs, elle n'est pas tellement salie, mais en tout cas, elle est nettoyée. Et donc, il y a depuis des semaines, c'est à l'image de ce qui se passe dans le pays, des rassemblements qui se font de manière organisée, de manière évidemment pacifique, de manière propre, j'allais dire. Et ces télévisions qui attendaient à l'occasion de ce match des hordes d'Algériens venant casser, détruire ou je ne sais quoi, ils n'ont simplement rien compris de ce qui se passe depuis des semaines et des semaines. Pourtant, ils ont couvert, sur les premières semaines, ils avaient couvert les rassemblements à République. Ils s'étaient étonnés de la façon dont les choses se déroulaient. Et puis, petit à petit, ils ont cessé de les couvrir. Et ils ont pensé, cette fois-ci, qu'il allait en être différemment parce qu'il y a eu des incidents lors de la demi-finale qui ont été indûment attribués à des supporters. Alors qu'il n'en est rien. Alors qu'il en est absolument rien. Au sujet de cette maman qui a perdu la vie, écrasée par un chauffard. Par un chauffard. Qui semble, d'abord, ce n'était pas un Algérien. Et ce n'était pas dans le cadre des festivités. Ni un Algérien et encore moins un supporter. Voilà. Et quitter un chauffard, comme il en existe parfois, et qu'il faut condamner. Et rares sont les médias qui ont corrigé. Qui ont dit non, ce n'est pas dans le cadre des manifestations sportives algériennes. Oui. Et tout ça démontre qu'il y a eu une tentative de faire des amalgames, évidemment. Mais là, une fois de plus, les Algériens de France, mais d'ailleurs, j'ai vu Canada, Montréal, etc., ont montré toute cette symbiose qui les unit aux Algériens, qui sont chaque vendredi Fal Hirak, mais aussi les supporters. Et donc, tout ça a démontré, vous avez parlé des supporters qui sont déplacés d'Europe pour aller aussi en Égypte. Et donc, tout ça démontre que voilà, il y a un très bon état d'esprit, mais il y a un état d'esprit unique et qui est très positif, très positif, et sur lequel il faut capitaliser pour construire la suite, l'avenir. Et c'est ça qu'il faut regarder, parce que c'est la réalité, quoique certains veulent faire dire ou veulent faire croire, jusqu'à, vous me le dites et je ne le savais pas, jusqu'à annuler leurs émissions qui étaient visiblement préparées à charge. Un état de guerre à charge bien sûr, pour les Algériens. Bien sûr. Ils avaient même prévu des images et autres joyeusetés. Mais une fois de plus, les Algériens ont montré qu'ils avaient la victoire positive, belle, ordonnée, pacifique. Et donc tout ça est à l'actif des Algériens. D'aucuns découvrent ce type de valeurs chez les Algériens. Eh ben, il faut les côtoyer, il faut bien les connaître pour savoir que tout ça était là, tout ça était présent. Il fallait un déclic, il fallait un moment pour que ça se mette au-devant de la scène. Alors demain, mardi, d'abord sur les étudiants, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Bon, c'est une jeunesse admirable, très clairement. Cette jeunesse porte le Hirak. C'est le mardi. Elle est devenue l'avant-garde, le fer de lance. C'est le mardi qui porte le vendredi, systématiquement. Oui. Et donc, mais faut-il s'en étonner quand on a un peuple composé à plus de 70% de jeunes de moins de 30 ans? Faut-il s'en étonner? Mais on s'en étonne, Zoher, pourquoi? Vous savez très bien, nous en avons déjà parlé dans des émissions précédentes. À un certain moment, l'université algérienne était morte. Ils avaient fini par l'étouffer. Il n'y avait plus d'expression politique dans l'université. À un tel point qu'un jour, pendant les manifestations des médecins résidents, j'ai posé la question à une des leaders du mouvement des résidents médecins. Je lui dis, voilà, elle m'a dit, non, je vous arrête tout de suite, monsieur. Nous, on ne fait pas de politique. Nous avons des revendications corporatistes. Vous voyez, à tel point, ça veut dire que les étudiants, à un certain moment, on avait extirpé
de leur sein toute capacité d'expression politique. Et puis d'un seul coup, ça ressort comme si l'université algérienne avait toujours été politisée et qu'à aucun moment elle ne s'était tue. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez rappelé, nous en avons déjà parlé ici, dans plusieurs émissions, oui. Et j'ai toujours dit qu'il y avait une lame de fond dans ce pays et qu'il fallait s'en approcher pour le savoir. Qui finirait par remonter. Évidemment, et pour ça, pour le savoir, il fallait aller au contact des Algériens. Ce que Agile Jadid, et je l'ai répété ici, nous faisons depuis 2011, depuis la création de Agile Jadid. Certains nous ont raillés parce que nous allons dans les cafés discuter avec les gens, mais c'est de là qu'on a compris qu'il y avait une lame de fond et qu'on a compris qu'il y avait comme une ligne rouge, c'était ce 5e mandat, et que ça n'allait pas du tout se passer comme d'aucuns pensaient aller pouvoir le faire passer, ce 5e mandat et la suite. Et donc il fallait être au contact pour comprendre qu'il ne fallait pas désespérer des Algériens, que, évidemment, personne n'avait prévu une telle ampleur, parce que ça serait présomptueux de dire Absolument. Tout le monde savait que ça allait le 22, etc. Personne n'avait imaginé. Évidemment, pas cette ampleur-là. Mais il y avait quelque chose qui était dans la société qui permettait d'espérer à des hommes politiques comme nous, Agile Jadid, et de continuer, de jamais lâcher, de continuer à proposer des choses et puis à faire confiance dans la capacité des Algériens à réagir le moment venu. Et là, les étudiants, effectivement, on a essayé d'enfermer l'université, on a essayé d'abrutir les gens au maximum, mais on le voit bien, ils sont parfaitement conscients des enjeux, et ça ne peut pas être une révélation subite. Ça veut dire qu'il y avait des choses qui étaient là. Ce n'est pas une génération spontanée. C'est évidemment, et ils étaient connectés au monde entier. C'est le régime qui n'a jamais été connecté à son peuple. Oui. Mais ce peuple-là était connecté au monde entier. Comment pouvait-il être complètement déconnecté, dépolitisé? C'était un non-sens de le penser, réellement. Et donc là, ils démontrent toute leur capacité de mouvement, de réaction, et puis de porter ce mouvement. Et je suis certain que demain, évidemment, vacances ou pas vacances, Ramadan ou pas Ramadan, ils seront là, ils seront présents et resteront sur les mots d'ordre d'un changement radical de ce régime. Badreddine, peut-être que vous souhaitez vous exprimer sur un point en particulier? Oui, pour répondre à des éléments qui ont été posés précédemment par les invités, moi je voudrais dire qu'on ne peut pas considérer qu'il ne s'est rien passé depuis le 22 février et que tout ce mouvement populaire n'a rien réalisé. Je pense qu'il faut, au contraire, il faut savoir rappeler systématiquement que quand le peuple se met en mouvement sur des objectifs communs, il peut réaliser des objectifs. Et des objectifs ont été réalisés. Dois-je rappeler que ce régime voulait, et Gaïd Salah voulait coûte que coûte le 5e mandat, oui. Et c'est le peuple qui l'a fait tomber. Ensuite, il voulait prolonger le 4e mandat et c'est le peuple qui l'a fait tomber. Ensuite, il voulait une élection le 4 juillet et c'est le peuple qui l'a fait tomber. Et donc, vous voyez qu'il y a des résultats. Alors, évidemment... Nous sommes dans une transition, qu'on le veuille ou non. Nous sommes dans une transition. C'est un train qui s'est ébranlé. Oui, on le dit à Agile Jadid. La transition a démarré en réalité le jour où il y a eu un décret d'annulation des élections du 18 avril. Oui. Parce que personne, aucune institution, aucune autorité n'avait le droit d'annuler des élections qui étaient prévues et planifiées. Et les mêmes qui ont annulé se revendiquent furieusement de la Constitution. Oui, c'est-à-dire ceux qui l'ont piétiné systématiquement pendant des décennies, évidemment. Et donc il y a eu des réalisations, évidemment, nous sommes, et ça a été dit, dans un processus révolutionnaire, donc il y a des choses qui se posent petit à petit, et elles sont en train de se poser. Aujourd'hui, il y a des initiatives, ici et là, vous l'avez évoqué, elles ont le mérite d'exister. Donc vous savez que Agile Jadid n'est pas partie prenante d'aucune de ces initiatives. Nous avons répondu à toutes les invitations, à toutes les réunions des uns et des autres pour les écouter. Et pourquoi vous n'en lancez pas une vous-même? Vous n'initiez pas quelque chose qui aille dans le sens, justement, de ce que j'étais en train de dire, de mettre l'armée d'un côté de la table et les représentants du peuple de l'autre? Nous l'avons dit, vous prenez la déclaration du 10 mars de Agile Jadid et nous le répétons systématiquement, il n'y a plus qu'une seule issue pour ce régime,
c'est d'organiser la passation de pouvoir au peuple. Et donc, le tout est comment on l'organise. Donc, nous avons publié une feuille de route. Aujourd'hui, des éléments de cette